Nous allons maintenant accueillir notre coordinatrice service financier, France Kowalski, qui va venir nous parler vacances, mais vacances et assurances, puisqu'effectivement, on sait bien, les vacances ne se passent pas toujours comme on les a rêvées. Bonjour France. Bonjour Stéphanie. Alors on va prendre 2 minutes pour un tout petit peu réorienter le micro. Je pense que si on le tourne un peu comme ça, il sera à la bonne hauteur. Est-ce qu'on peut me confirmer en régie, on me met un pouce levé, tout va bien, c'est donc parfait. Alors, dis-nous un peu, France, quelles sont les assurances qui pourraient nous être utiles en vacances? Là, c'est vraiment une question vaste. C'est une question très vaste. Alors, il y a d'une part les assurances voyage, on appelle ça assurance voyage, et ça couvre 3 types d'assurances. Il y a l'assurance assistance voyage, l'assurance annulation et l'assurance bagage. Mais à côté de ces assurances spécifiques, il y a aussi beaucoup d'autres assurances auxquelles on ne pense peut-être pas spontanément quand on pense aux vacances, aux voyages. Et ce sont souvent des assurances qu'on a déjà. Et donc, c'est bien aussi de penser à ces assurances-là. Donc, on va entrer un petit peu dans les détails. Ça concerne l'assurance auto, l'assurance familiale, mais aussi, bizarrement, l'assurance incendie et aussi la mutuelle. Pas oublier la mutuelle. Donc, il faut bien penser à tout et vérifier que tout est encore bien actif. Alors, on va tenter d'utiliser des exemples très concrets. Imaginons, je tombe malade pendant mon voyage. Quelles sont les assurances qui, à ce moment-là, sont utiles ? Alors, si on voyage en Europe, le premier réflexe, c'est la mutuelle. Parce que si on est en ordre de mutuelle, ce qu'à peu près tout le monde est quand même en Belgique, on peut demander à sa mutuelle une carte européenne d'assurance maladie qui atteste en quelque sorte qu'on est en ordre de mutuelle en Belgique, et ça permet de bénéficier de la couverture d'assurance maladie partout en Europe, aux conditions du pays dans lequel on se trouve. Donc, ce ne sont pas forcément les conditions belges, mais on bénéficiera quand même d'une certaine couverture. Essentiellement, ça intervient pour les soins médicaux imprévus, quand on est à l'étranger, pas pour les... Bon, si on décide d'aller à Budapest pour se faire mettre des implants dentaires, parce que c'est nettement moins cher qu'en Belgique, ça ne va pas intervenir. D'accord. Par contre, si on a une rage de dents pendant un voyage en Hongrie et qu'il faut se faire arracher une dent, ça c'est imprévu. À ce moment-là, ça couvrira les frais, les soins médicaux. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si je tombe malade avant de partir ? Alors, avant de partir, donc, je vais quand même terminer d'abord pour si je tombe malade pendant mes vacances, parce que j'ai parlé de l'Europe, mais il y a aussi le reste du monde. Oui, c'est vrai. Alors, la carte européenne d'assurance maladie interviendra en Europe, mais en dehors de l'Europe, il faut, pour faire couvrir ces frais médicaux, il faut prendre une assurance assistance voyage, assistance aux personnes. Et c'est une assurance qui est intéressante, donc, en dehors de l'Europe, mais aussi en Europe pour des cas plus graves. Donc, si une hospitalisation de longue durée, cette assurance va intervenir. Aussi, si on doit être rapatrié pour être soigné en Belgique. Si la famille qui est avec toi en voyage veut rester un peu plus longtemps parce que toi, tu es hospitalisé, elle prend en charge des frais de séjour prolongés. Cette assurance peut aussi intervenir pour des frais de sauvetage. Bon, alors... Évidemment, tout ça couvre des situations un peu critiques, mais enfin, ça arrive. Et c'est donc la règle du parapluie. Quand on a un parapluie, on n'en a pas besoin. C'est toujours ça. Ah oui. Les assurances, c'est quelque chose qu'il faut absolument souscrire en espérant n'en avoir jamais besoin. Bien sûr. Mais bon, ici, l'assurance assistance peut aussi couvrir donc les frais de sauvetage si on doit être élitreuillé quelque part parce qu'on est tombé dans une crevasse ou que sais-je. C'est cette assurance qui intervient. Alors... elle intervient aussi, et surtout, dans des pays comme les États-Unis, où les frais médicaux peuvent, si on en a vraiment besoin, ça peut vraiment coûter très, très cher. Et donc là, c'est indispensable d'avoir une assurance assistance. Et il ne faut pas non plus perdre de vue que certains pays exigent des étrangers qui entrent dans le pays qu'ils aient la preuve qu'ils ont une assurance soins de santé. D'accord. Et à ce moment-là, il faut demander à son assureur assistance de fournir cette attestation avant de partir, évidemment. Et voilà, comme ça, on peut fournir la preuve. Oui. Personnellement, on ne me l'a jamais demandé, mais voilà, c'est toujours bien de l'avoir avec soi. D'accord. Et donc, je suppose que là, dans ce cas-là, Testacha le conseille vivement de prendre cette assurance ? Oui. Donc,
La carte européenne de la mutuelle, ça, de toute façon, on conseille de la demander, hein, bien sûr. Mais pour les voyages hors Europe et même en Europe, l'assurance assistance aux personnes, c'est quand même, à conseiller. C'est quand même à conseiller. Oui. Ok. Alors, je repose ma question que j'avais posée trop tôt. Ça, c'est pour tout ce qui peut nous arriver pendant qu'on est en vacances. Qu'est-ce qui se passe si je tombe malade ou je me blesse avant les vacances, de manière à rendre mon voyage impossible? Voilà. Alors, si on ne peut pas partir, mais évidemment, au moment où l'accident arrive ou si on tombe malade, c'est pas à ce moment-là qu'il faut demander cette assurance. Il fallait y penser avant. Mais si on y a pensé avant... C'est le principe des assurances, malheureusement. Ah oui, il faut toujours y penser avant. Une fois que finalement, je voulais quand même un parapluie. Une fois que l'accident est arrivé, c'est trop tard. Donc, si on doit annuler son voyage, on peut penser à l'assurance annulation, qui est souvent une option de l'assurance assistance. Et cette assurance-là interviendra si on doit annuler son voyage parce qu'on est tombé malade, parce qu'on a eu un accident, parce qu'un membre de la famille, il y a un décès dans la famille proche, et encore d'autres situations. Ça dépend un peu des assurances, mais ça peut même couvrir la deuxième session du petit dernier, ça peut couvrir... un dommage grave dans sa maison, il y a eu un incendie ou une inondation, arbre est tombé sur le toit, quelque chose comme ça, des situations graves, une perte d'emploi. Donc dans tout ce genre de situations, l'assurance annulation peut intervenir. Alors à ce sujet, je voudrais quand même encore donner une petite précision. Ça s'appelle assurance annulation, mais ça couvre les cas où c'est toi qui dois annuler ton voyage. Ça ne couvre pas les situations où la compagnie aérienne décide d'annuler un vol, où l'agence de voyage ne peut pas assurer tel ou tel voyage et annule le voyage. Ça n'intervient pas dans ces situations-là. Mais alors c'est le professionnel, disons, qui doit te prêter assistance. D'accord, ok. Bon, alors on continue alors avec un autre cas pratique. Imaginons, je pars en vacances en voiture. Oui. Je dois faire attention à quoi ? Alors, en voiture, il y a déjà une bonne nouvelle, c'est que tout le monde a en Belgique une assurance RC Auto, puisqu'elle est obligatoire. Et c'est une assurance qui intervient partout en Europe. Donc, si tu provoques un accident, si tu es en tort, si tu provoques un accident, où que ce soit en Europe, tu seras couverte par ton assurance RC Auto. Et il faut penser à emporter en voyage. De toute façon, c'est un document qu'on doit obligatoirement avoir avec soi dans la voiture. C'est la carte verte, le certificat international d'assurance. Parce que, on va peut-être avoir besoin de prouver qu'on est bel et bien assuré. D'accord. Donc, l'assurance auto intervient si on provoque un accident. Si on tombe en panne avec sa voiture, là, c'est pas l'assurance auto qui intervient, mais on peut penser à prendre une assurance assistance au véhicule cette fois-ci. Et donc, c'est souvent aussi, on prend les deux assistances en même temps, l'assistance aux personnes et l'assistance au véhicule, mais ça peut aussi être souscrit indépendamment l'un de l'autre. Et cette assurance-là va intervenir si la voiture a besoin d'être dépannée, si le dépannage ne peut pas avoir lieu sur place, elle sera remorquée, donc aux frais de l'assureur. Cette assurance peut prendre en compte le rapatriement de la voiture, si elle ne peut pas être réparée, ou le rapatriement de la famille, ou elle peut aussi fournir un véhicule de remplacement pour que tu puisses continuer ton voyage. Oui, quand même. Donc ça aussi, c'est une assurance qu'on conseille. Et de toute façon, beaucoup de gens ont aussi ce type d'assurance en Belgique. On pense, j'ai un pneu crevé sur l'autoroute et j'arrive pas à le changer moi-même. Donc, beaucoup de gens ont aussi une assurance assistance pour la Belgique. Alors, il faut bien vérifier que vous avez l'assistance en Europe, parce qu'il y a différents types de contrats et on peut aussi souscrire uniquement pour la Belgique. Mais donc, il faut prendre... L'ouvrir à l'Europe. Oui. Ok. Alors, imaginons maintenant, autre situation très désagréable. Je suis à l'étranger et je suis victime d'un vol. Oui. Que puis-je faire ? À part aller à la police au plus vite pour le signaler, j'imagine. Ça, de toute façon, mais la police ne va rien rembourser. Malheureusement, non, malheureusement, non. Mais c'est vrai qu'une démarche préalable sera presque toujours d'aller porter plainte à la police. Eh bien, on ne le sait peut-être pas, mais si on a, et beaucoup de gens l'ont aussi, une assurance habitation, une assurance incendie, et qu'on a souscrit le volet vol, parce que ça, c'est une option, c'est pas obligatoire dans l'assurance incendie, mais si on a l'option vol,
Cette assurance interviendra aussi si on est victime d'un vol à l'étranger. Ah oui. Alors, pour un vol dans le logement de vacances ou l'hôtel, il faut que ce soit un vol avec effraction. Et sinon, un vol avec violence, mais donc un vol à la tire, c'est un vol avec violence. Et dans ce cas-là, c'est l'assurance habitation, bizarrement, qui va indemniser le préjudice. On peut aussi penser prendre une assurance bagage. Cette assurance bagage, comme l'assurance annulation, c'est souvent une option de l'assurance assistance. Mais c'est moyennement intéressant, disons, l'assurance bagage, parce qu'elle couvre le vol, mais il est déjà couvert par l'assurance habitation. Là. Le vol et le dommage au bagage. Dans le dommage au bagage, ne seront jamais couverts les dommages aux appareils photo, smartphones, enfin tout ce qui est appareil électronique. Ça n'est couvert que pour le vol. Et il faut aussi se rendre compte que si on part en avion et que les bagages sont égarés par la compagnie aérienne, elle devra aussi les indemniser. Donc l'assurance bagage, elle est peut-être un petit peu moins utile. Bon, elle est un peu moins utile. D'accord. Ok. Donc voilà pour les vols. C'est un labyrinthe. J'ai l'impression que... Ah oui, ça part dans tous les sens. Et en plus, j'imagine qu'il y a certaines assurances qui proposent différents aspects. Donc il faut encore faire attention de ne pas avoir des doubles ou des triples couvertures inutiles. Ah, absolument. C'est le cas un petit peu pour les bagages. Ben oui. Et il faut aussi... Alors ça, c'est de manière plus générale, toujours vérifier les plafonds d'indemnisation, parce que même si c'est couvert, il peut y avoir des limites, et il y a aussi souvent des exclusions dans les assurances. Donc, mais bon, ça, on ne peut pas prévoir. Non, effectivement. Bon, alors, revenons à un autre exemple pratique. Imaginons, je suis à la plage avec mes enfants, et ils causent un dommage, genre, je ne sais pas, ils sautent dans un ballon qui arrive et qui casse les lunettes de la dame juste à côté. Voilà. Oui, j'ai de l'imagination. C'est l'exemple classique. Voilà, où je roule à vélo sur la digue et je renverse quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est le type d'assurance qui couvre? C'est pas non plus une assurance spécifique au voyage, mais c'est l'assurance familiale, tout simplement, qui couvre la responsabilité civile du souscripteur, mais aussi de ses enfants, et qui couvre cette responsabilité, pas seulement en Belgique, mais aussi à l'étranger. Donc si on est responsable d'un dommage à autrui, quel qu'il soit, quel que soit le type de dommage, à l'étranger, c'est l'assurance familiale qui interviendra. D'accord. Donc, c'est bon à savoir, disons. Donc là, il n'y a rien de spécial à prendre en plus, on l'a déjà. Il faut juste être au courant. Voilà, il faut savoir qu'on l'a et que ça couvre. Bon, on a un peu fait le tour des cas pratiques et des possibilités. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Parce qu'encore, évidemment, la liste des situations possibles, elle est aussi longue que... Oui. que la liste des vacanciers. C'est plus qu'on ne pourrait d'ailleurs imaginer. Mais deux petits conseils qu'on peut encore donner, c'est si on est une famille recomposée, il faut veiller à bien vérifier qui est couvert par son assurance. Parce que, par exemple, pour une assurance assistance, seront couverts la personne assurée, mais aussi les membres de son ménage, donc les personnes domiciliées à la même adresse, et ou ses enfants, qui ne sont pas forcément domiciliés à la même adresse. Mais en cas de famille recomposée, d'un modèle un peu plus complexe, je dirais. Il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup et aussi les possibilités sont infinies. Il faut vérifier parce que tout le monde n'est pas forcément assuré, donc il faut aussi... et ce serait quand même bête de laisser le petit dernier sur la plage alors que tout le monde est rapatrié. Quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Je pense qu'il trouverait ça rigolo, mais 5 minutes seulement. Oui, je pense aussi. Et alors, un dernier petit conseil, si vous envisagez une assurance assistance, ou une assurance annulation, et que vous voulez la prendre pour un voyage bien précis. Donc, imaginons une famille de 5 personnes qui va partir à l'autre bout du monde, un voyage de 20 000 euros. Ça peut valoir la peine de prendre une assurance annulation et ou une assurance assistance. Il faut peut-être envisager de prendre une assurance annuelle, parce que ce type d'assurance existe en version annuelle, qui sont souvent moins chers, enfin pas souvent, mais qui peuvent être moins chers qu'une assurance ponctuelle prise pour un seul voyage. Ah oui. Parce que si c'est pris pour un seul voyage, ça peut être un pourcentage du prix du voyage et ça peut être plus cher, bizarrement, qu'une assurance annuelle. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier de l'annuler alors avant l'échéance. Voilà. Ok, merci pour tous ces conseils. Avec J'imagine plaisir. qu'on peut tout retrouver sur le site des tests HM, et d'après ce que tu me disais avant c'est dans des dossiers différents en fonction des thématiques. Oui, on n'a pas un dossier avec
les vacances et les assurances. Et tous les cas possibles. Non, ça on n'a pas encore fait. C'est sans doute parce qu'il y aurait trop de cas possibles. Oui. Mais on a beaucoup d'informations sur les assurances et d'ailleurs sur les voyages à différents endroits de notre site. Oui, certainement. Voilà. Comme d'habitude, on vous invite à y faire un tour et surtout, on vous souhaite d'avoir de bonnes vacances et que vous puissiez rentrer à la maison après en vous disant finalement, j'en ai pas eu besoin. Mais c'est la meilleure solution. Hypothèse possible. Voilà. Bien Merci sûr. beaucoup, France. À bientôt. Merci, au revoir.